on va prier pour ces prisonniers spirituels, prier pour les hommes qui sont en prison. Et vraiment, Dieu les aime et il aime tout le monde. Même s'il y a des meurtriers, il y a ceux qui ont violé des femmes, qui ont tué, mais le Seigneur les aime quand même. Bien-aimés, on va prier pour les prisonniers. J'aime prier pour eux. Amen. Et vraiment, c'est important de prier pour ces hommes. Même s'ils sont au milieu d'une ville, c'est comme s'il n'y a pas de faim lorsque tu es là-bas. C'est comme si tu es dans un endroit là où est-ce que rien n'existe. Parce que même s'il y a la télé, même si on peut te montrer certaines choses, même s'il y a un petit endroit où est-ce que tu peux faire du sport, mais bien aimé, ce n'est pas la même chose que d'avoir la liberté. L'homme aime la liberté et Dieu nous a fait venir sur cette terre avec une grande liberté. Mais l'ennemi n'aime pas la liberté. Il aime enfermer les gens. Amen. Enfermer les gens en eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à sortir d'eux-mêmes pour faire beaucoup de choses. Et il les enferme dans un lieu qui leur dit pas d'avenir. Mais est-ce que tu sais que tu peux être enfermé spirituellement et tu ne vois pas d'avenir sur ta vie? Tu ne peux pas te lever pour aller chercher du travail, ni pour aller faire tes papiers, ni pour aller visiter quelqu'un, ni pour sortir de chez toi. Tout est fermé et tu es dans la maison. Amen. Tu es en toi-même et tu dis non, ils ne vont pas m'aimer, ils ne vont pas m'écouter. Et qui va me donner? Tu poses beaucoup de questions qui t'enferment davantage. Mais le Seigneur peut te délivrer, amen, de la prison spirituelle, comme il peut te délivrer de la prison, amen, physique. Bien-aimé, on va élever la voix, on va prier, amen, pour ces hommes qui sont là, ceux qui sont enfermés spirituellement, amen, dans une prison que l'ennemi les fait tout autour de Dieu est fidèle et il ne veut pas te laisser, amen, orphelin. Il ne veut pas t'abandonner dans les griffes du diable. Il veut t'enlever de là pour te dire tu es important, tu as beaucoup de potentiel, tu as beaucoup de force et tu as beaucoup d'énergie. Sors de là où est-ce que tu es et fais ce que tu as à faire parce qu'il va être avec toi. Levez la voix, on va prier pour ces prisonniers spirituels, prier pour les hommes qui sont en prison et vraiment Dieu les aime et il aime tout le monde. Même s'il y a des meurtriers, il y a ceux qui ont violé des femmes, qui ont tué, mais le Seigneur les aime quand même parce que c'est ses enfants. Alléluia. Il est venu spécialement pour ces personnes-là. Là où est-ce qu'on doit les soutenir malgré leurs fautes, malgré leurs actes, malgré leur cœur. Parce que Paul était un assassin, il mettait les personnes qui allaient à l'église en prison. Mais Dieu a été le visiter pour lui dire ce que tu fais n'est pas bien. Et il a écouté la correction de Dieu et il a commencé à mettre la parole de Dieu en pratique. Et on a vu la liberté avec laquelle que Paul a pu exprimer, parler de la part de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la voix de Dieu, il a déposé le mal et il a pris le bien. Bien-aimé, on peut travailler avec des outils, amen, qui ne nous fait pas avancer. Mais tu peux prendre quelque chose de bon pour travailler avec. Et lorsque tu travailles avec, tout ton travail avance. Et Paul a choisi, amen, l'outil de la bonté. Il a travaillé avec, il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Et malgré, amen, son cœur qu'il avait, Dieu a transformé son cœur, il était en pierre, en chair, pour annoncer la bonne nouvelle qui sauve. Donc je vais oser croire qu'un homme peut être en prison et évangéliser la prison. Père, je bénis ton nom, j'élève ton nom, Seigneur. Papa, tu as dit que tu es venu délivrer un homme qui est en prison spirituelle. Seigneur, je demande afin qu'un homme qui s'enferme en lui-même trouve la liberté, Seigneur, d'exprimer, d'aller au milieu des gens, d'aller chercher, d'aller demander, d'aller frapper aux portes, de voir que la vie est vraiment importante et qu'on est là pour quelques jours. Donne à ces hommes courage, force, endurance, pour qu'ils puissent se lever et aller et faire beaucoup de bonnes choses pour leur prochain.
car Seigneur, ces hommes, c'est des hommes qui ont beaucoup de capacités. Seigneur, à faire de bonnes choses que l'ennemi met en prison. Seigneur, on va condamner ces œuvres sataniques et démoniaques et on va proclamer, Seigneur, que tous ces hommes qui étaient en prison spirituelle soient libérés dans le nom de Jésus. Et on proclame liberté dans leur vie. Toute porte qui a été fermée, que Satan pensait qu'il n'y a pas de clé qui pouvait ouvrir ces portes. Et Seigneur, on déclare que toute mauvaise porte soit fermée et que toute bonne porte soit ouverte afin que ces hommes soient libres pour t'adorer, libres pour aider leurs enfants, libres pour élever leurs enfants, libres pour aller au travail, pour bénir leur maison. Et beaucoup d'hommes, Seigneur, sont enfermés par la fainéantise, par la lourdeur que l'ennemi impose. Et on va dire à l'ennemi que tout ce qu'il impose, on l'enlève dans le nom de Jésus afin de rendre la liberté à tout homme qui a des capacités d'aller faire. Seigneur, donne-leur de toi. Et Seigneur, fais, Seigneur, que ces hommes se réveillent. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, on vient, Seigneur, avec des hommes qui sont en prison. Là où est-ce qu'il y a 4 murs, là où est-ce qu'il y a des gardiens, et Seigneur, là où est-ce qu'il y a des surveillants. On va venir te demander de les toucher là où est-ce qu'ils sont. Beaucoup ont commis des actes graves. Beaucoup sont là, c'est des innocents. Seigneur, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des jeunes gens de 18 ans. Seigneur, même de plus jeunes encore, ils sont en prison. Ils se demandent qui va pouvoir m'aider. Mais tu es le porteur de paix. Et tu nous as communiqué la paix, l'amour, la joie de vivre. Un homme peut être enfermé quelque part, qui doit purger ses peines. Mais la paix et la joie peuvent rendre cet homme heureux de vivre, même si, Seigneur, il est enfermé. Tu peux donner la liberté à ces hommes de voir toi, car une grande porte peut être ouverte pour eux. Donne-leur de se repentir là où est-ce qu'ils sont. Donne-leur de toi, ouvre-les totalement. Bénis-les, donne-leur, Seigneur, la volonté de te chercher. Car, Seigneur, tout homme qui est en prison cherche un sauveur. Et Seigneur, le seul sauveur qu'il peut avoir en ce moment, qui les visite toutes les nuits, c'est toi. Seigneur, qui crie à toi et sauve-les, les innocents et les coupables, les petits et les grands, les petites et les grandes. Touche toutes les catégories d'hommes, toutes les générations d'hommes et de femmes, Seigneur, qui sont en prison. Touche-les, sauve-les, bénis-les, donne-leur un cœur de paix et de joie. Donne-leur d'avoir beaucoup de patience, car beaucoup de peine, des fois c'est 20 ans, 30 ans. Seigneur, mais la patience en eux peut amener une autre vie, une autre direction dans leur vie. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen.